Donc on commence par dérouler la ouate, donc on la déroule pour poser justement la première couche sur la planche en bois. Donc on essaye au maximum de se mettre droite ou droit pour que l'on puisse après justement avoir une régularité au niveau de l'épaisseur, hein, au niveau de la ouate. Vous n'en mettez pas trop à gauche, trop à droite, enfin je ne sais pas si vous m'avez comprise, mais en gros, comme je sais que ma planche mesure 125 cm et que la ouate en largeur mesure 150 cm, moi je vais laisser 10 à 12 cm de chaque côté et que je pourrai ensuite rabattre derrière et avec la graffeuse la fixer. Donc là, pour commencer, je fixe la première couche avec des petits coups d'agrafe pour pas que ça bouge et pour pas que ça glisse. Donc on met des petits coups d'agrafe, voilà, comme ceci. On n'hésite pas à en mettre un petit peu de partout pour que justement ça ne bouge pas et qu'on puisse après travailler et répéter la même chose sur la deuxième, la troisième et la quatrième couche. Donc voilà, moi j'ai pris comment ça s'appelle, je crois 6,50 m de watts pour que ça puisse justement me faire 4 couches et que ce soit assez épais. Après c'est à vous de voir, mais moi j'ai préféré faire comme ça. Donc là je suis passée à la deuxième couche, voilà, donc la deuxième couche. Ensuite, donc, je continue toujours en repliant donc la ouate pour faire donc la troisième couche. Voilà, j'essaye de vous montrer en même temps. Donc comme ceci, voilà, hop. Donc là, j'ai terminé puisque j'ai aussi pu faire ma quatrième couche. Comme vous le voyez, 1, 2, 3, 4. Donc comme ça, c'est bien épais. Et puis après, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est à vous de voir si vous souhaitez en faire 2, 3 ou 4. 4, je trouve que c'est parfait. Vous verrez après, le résultat, c'est vraiment top. Je mets encore des coups d'agrafeuse avec la quatrième couche pour que toute la ouate soit fixée ensemble. Donc première, deuxième, troisième et quatrième couche. Voilà, donc on continue, on essaye d'en mettre un petit peu de partout comme tout à l'heure sur la première couche. Donc sur les côtés, hein, ça suffit, pas besoin d'en mettre au milieu, juste un petit peu autour de la planche. Voilà. Donc ensuite je déroule donc mon tissu. Donc pour ma part j'ai pris un tissu donc en effet cuir, effet faux cuir, donc en sky chez Mondial Tissu. Je l'ai payé je crois 9,99 €. Voilà, donc 9,99 € le mètre, j'ai pris 2 mètres, ce qui fait que j'en ai eu pour 20 €, donc une vingtaine d'euros. Donc après, une fois que j'ai déroulé, donc j'essaye de mettre également comme pour la ouate assez droite, puisque je vais devoir rabattre sur les côtés, hein. Donc il va falloir vraiment essayer de calculer ça à vue d'œil. Moi j'ai vraiment pas fait ça avec un mètre ni quoi que ce soit. J'ai levé ma planche comme vous le voyez là sur la vidéo. Et de là, j'ai essayé de voir où est-ce que je pouvais me mettre pour que je puisse être au centre. Comme ça, j'ai un petit peu de tissu sur chaque côté que je vais pouvoir rabattre avec la ouate, comme je fais là en ce moment avec la ouate, puisque je vous en avais parlé au début de la vidéo. Donc c'est parti, je vais agrafer le tout. Donc voilà, donc en fait en ayant levé la planche, ça m'a permis justement de pouvoir savoir à peu près où est-ce que je vais me placer au niveau du tissu. Donc là j'arrange, hein, je me mets à terre, c'est beaucoup plus facile de travailler, c'est sûr, surtout quand on est toute seule ou tout seul. Donc voilà, donc là j'essaye vraiment
de bien étirer le cuir, enfin le faux cuir. Au niveau des angles, je commence par ça pour que justement voilà, donc pour que justement je n'ai pas de plis. Comme ça, au moins, une fois que j'ai agrafé à peu près tous mes angles, j'aurai juste à tirer le tissu sur toute la longueur et toute la largeur, hein, donc à gauche, à droite et bien sûr sur les deux autres côtés, donc en bas et en haut. Je pense, après c'est ma technique à moi, mais c'est à vous de voir également comment, sur le tas, comment vous allez vous organiser. Moi personnellement, j'ai coupé le surplus de watts pour pouvoir vraiment bien serrer et bien sécuriser le tout. Donc là, je continue d'agrafer, hein, toujours. Donc c'est pas très net, comme on peut le voir au niveau de l'angle, mais c'est pas grave, hein, je viendrai arranger ça plus tard. Donc pour l'instant, je me concentre sur le tissu, j'agrafe tout le tissu sur la planche, hein, on répète l'opération sur tous les côtés. Et donc c'est parti, toujours encore avec la graffeuse. Donc voilà, j'ai fini d'agrafer donc sur toute la planche le tissu. Et bien maintenant je vais venir couper en fait le surplus sur les deux côtés, puisque je n'en ai pas besoin, donc ça sert à rien d'y garder ni de mettre des agrafes, puisque ça ne sert strictement à rien. Alors si toutefois vous voulez mettre des boutons à recouvrir, vous pouvez utiliser cette chute de tissu ainsi que celle de l'autre côté. Je ne sais pas si j'ai filmé dans la vidéo, mais de l'autre côté c'est la même chose, je vais couper aussi. Donc voilà, ce côté là je vais couper. Donc j'essaye d'aller un petit peu vite, hein, j'ai pas grillé d'étape non du tout. Donc une fois que la tête de lit est prête, puisqu'on a fixé le tissu, la ouate sur la planche, on retourne cette tête de lit et on commence à tracer l'effet capitonné, c'est-à-dire où est-ce qu'on va vouloir placer nos boutons ou nos clous. Donc pour ma part les clous tapissiers, et bien j'ai décidé de mettre ça tous les 20 cm et donc je mesure, c'est parti. Donc je fixe les clous, moi pour vraiment donner un effet capitonné, je viens mettre une agrafe pour bien serrer et par-dessus je fixe le clou. Donc une fois que j'ai terminé tout mon quadrillage, hein, bien sûr, et que j'ai fait mes petites croix au crayon à papier, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé 20 cm entre chaque clou, donc les écarts font 20 cm de partout. Donc voilà, je continue jusqu'au bout. Donc
de faire mes écarts, donc 20 cm, je mets un petit coup d'agrafe et ensuite je viens fixer un clou directement. Moi je préfère mettre une agrafe, mais encore une fois, comme je vous ai expliqué, c'est ma technique, parce que j'ai l'impression que ça donne un effet beaucoup plus capitonné et que ça permet vraiment de bien tirer le sky. Voilà, donc je continue jusqu'à la fin de faire la même opération à chaque fois.